Bien, bonjour. Je suis arrivée au français, ça veut dire que c'est déjà fait l'anglais et l'italien. Il me manque l'autre bientôt. Et alors, en fait, je voulais commencer par la vibration. Cette mousse qui nous inspire à faire mou, à faire om, à faire qu'on se lève, on va en fabrique et après on a envie de se suicider. Ou on croit avoir fait notre devoir et alors on peut dormir tranquille. Il y a tout type de façon de muse, même pour la musique, on s'inspire pour les dessinateurs, pour les artistes, etc. Mais ça reste en vibration. C'est la même chose comme euh, parler de la vibration de Schumann, mais pour parler de ça, il faut qu'on commence par le rien, qui se contropose à tout, et il comprend ça. Du coup, commence à se matérialiser comme une idée énergie, tu vois. Vous voyez? Donc, c'est la volonté qu'il forme l'idée et se manifeste par l'énergie. C'est le principe de trois choses. Donc, la vibration se propage soudain touchant ses ailes. Les germes qui sont déjà là, dans les ténèbres, en se soufflant dessus, réveillent pas les œufs dormantes, assommés si vous voulez. Et là, ça crée la vie. C'est un peu comme Adam et Eva, qu'ils font l'office. En fait, un plus un, ça fait 3. De cette façon de parler occultiste, d'essayer de parler de la magie, d'essayer de parler avec le cœur ouvert. On le sait quand quelqu'un nous ment, on sait quelqu'un qui nous réveille, on sait que quelque chose se passe quand quelque chose appartenant à nous, on nous appartenait avant, nous touche le cœur. C'est les mêmes vibrations et c'est toujours le même endroit. Parce que l'oxygène et l'hydrogène, si vous parlez chimiquement, physiquement, ils font le soleil. Oxygen and hydrogen, they make them sun. Hmm? It is the sun. Et c'est le soleil. Et cette histoire de soleil, ça me fait un peu penser à quelque chose de liquide. Je ne suis pas envie de me l'imaginer, pas liquide. Cette sensation de féminin, de masculin et d'enfant. Que c'est c'est pas un copie sans progrès. Hmm? Le soufflement, c'est quelque chose de simultané en fait. De regarder les mots comme ils sont écrits et comment on peut les décoder, c'est très important. Ça, c'est une inspiration, justement. C'est un soulève. Il y a beaucoup dans les livres qui sont bien écrits. Il y a beaucoup à décoder. C'est pas que se mettre à étudier, dire demain on va prendre la bonne note. Moi, je suis contre l'école, tout le monde le sait. Ce type d'école. Pas pour l'école académique que moi j'ai eu la chance de rencontrer cette dame et d'être inspirée, de continuer, de faire 5 ans. Moi, je suis vraiment pas pour l'école, vous savez, mais je n'arrive pas à y croire que ça m'est arrivé et je mangeais pas, je dormais pas. Je suis restée dans le grège avec les chèvres, pas dans les loups. C'est ça que les gens comme ça, on les voit pas souvent sur les routes. Ils sont à la maison à lire des trucs, à se chercher. Et alors il y a cette baffe sec, des gens qui parlent d'argent, comment ils sont faits, comment eux se positionnent par rapport à ça. Et c'est dans les prophéties, c'est pas moi que je l'invente. Mais c'est tout avec le rythme, avec une simplicité, avec un grand amour, et c'est prévu. Comme les profanations, les divinisations, le sacerdotal, et comme ça. Ces êtres qui sont été dans cette caverne, dans cette cave, qui regardent les symboles, parce que nous on aime bien les symboles blanc sur noir, on n'aime pas trop. Oui, on aime bien la magie, on aime bien tout ce que vous voulez, mais on a comme si on a encore besoin de vérification des choses. C'est pas mon cas. Mon cas, c'est le retour. Je suis, je touche le mieux, je reviens. Diciamo. Comme ça on peut dire. Et du coup, c'est pour ça que je le fais. Je le fais pour cette partie des gens qui sont un peu repellants vers l'école, comme
pas mes enfants, parce que mes enfants, je dois dire, je suis étonnée qu'ils sont bien à l'école, sont vraiment braves et j'ai jamais eu rien à dire en fait. Mais je sais qu'ils sont cette partie dedans elles, sont des artistes, sont curieuses, sont très humaines. Euh, donc je veux ça, je veux parler à ça, parce que moi, ils ne me sont jamais parlé comme ça à cet âge-là. Je suis même en train d'écrire un livre sur la mort pour prévenir des enfants ou des parents qui ne sont pas capables d'expliquer ça, ou de cette façon-là. Parce que ça va s'intéresser, ça va rentrer directement dans la chambre qu'il faut qu'il rentre. Parce que de vivre dans ce type de peur ou de cette angoisse, il y a même des adultes qui ne sont pas capables d'affronter ce cycle. Donc, c'est très intéressant comment l'humain, il revient vers l'humain et on a l'habitude de se voir comme des guerriers, comme des assassins, comme des sadistes. Ben, c'est vraiment pas ça. Ça, c'est des mots que justement je déteste utiliser, même déteste, parce que ça, c'est des vibrations que moi j'envoie avec la prana, que c'est un réticulin magique d'énergie il y a l'essence, la particule de Dieu là-dedans, qui s'arrête jamais. C'est cet amour qui s'appelle atome, que lui, il a décidé d'être présent partout, dans tout. Comme ça, il est sûr qu'on n'est jamais seul. Et le respect, pour cette mahat, qui sont des voyantes, c'est plus des êtres humains normaux comme nous, sont des surdoués parce qu'ils sont capables de préserver ce type de connaissances. Même s'il y a des bombardements, même si les Mouriens se sont battus avec les Atlantides, dans les airs de Gobi, ils ont quand même réussi à maintenir cette sévérité, cette sérieuxité sur cette étude que nous on doit passer, qui s'appelle par symbole. D'où là, vous avez compris peut-être qu'est-ce que je peux être comme être humain moi, même, mais c'est surtout pour ces, 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 ces esprits-là, ces jeunes qui sont en train de murer, mais il ne faut pas les murer. Il faut qu'ils le fassent tout seuls, à leur façon, et surtout qu'ils ne s'identifient pas dans des ordinateurs. Parce qu'on a déjà l'ordinateur à cache dedans nous, on a 64 de la génétique. Plus de ça, on a tous les instruments. Ça suffit de se réveiller cette partie de notre chambre, qui sont 6. Il y en a déjà 2 ouverts. Et on peut continuer comme ça, toute seule. On n'a pas besoin d'autre type de gymnastique que nous-mêmes et nos instincts. Parce qu'on est dans une époque où c'est déjà la pensée prend forme. Et tout ce qu'on souhaite et on demande, ça vient. Du coup, il faut très bien faire attention à ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on dit. La négativité, la positivité de certains mots, ou la carrément philosophie de ce qu'on dit, c'est le contraire de ce qu'on dit. Alors là, on se pose des questions. Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Qui veut ralentir? Qui veut pousser plus vite? Peut-être c'est une question d'équilibre, peut-être c'est pas une question de bien ou de mal. Que je dis toujours. Et oui, on vient d'ailleurs. Ça, c'est l'histoire, un trou de fou. Les adultes. Et du coup, je voudrais vous expliquer aussi cette première matière primordiale, qui c'est nous qui on était des fois, on la voit comme ça, on la voit dans le ciel libre, des petites choses qui bougent. On n'est pas fou, on les voit vraiment, ils sont là. C'est ça la prana. Elle est toujours présente. Et le macro-microcosme, comme j'ai déjà expliqué, cette matière primordiale, elle est dans le plus minuscule, dans le plus maximal. Mais nous, on est derrière les symboles. Du coup, on continue comme ça, mais je vais vous dire d'abord où vous pouvez aller visiter ces endroits où vibre, parce que M. Schumann il m'a expliqué au période de l'Holocauste qu'en fait, en Afrique, la vibration de la Terre va plus doucement, de 7/8e. C'est pas qu'il va plus doucement, mais il influence différemment que nous avec nos frénésies, nos électricités statiques. Moi, je dis comme ça, mais je parle de plus ou moins ça. Il faut bien m'écouter légèrement, s'il vous plaît, dans façon... on sort, on fait, on croit, on est toujours en retard, on est
en avance pour être... non, on est en retard pour être en avance. Ça, c'est génial, j'adore ça. Et du coup, là-bas, par contre, non, là, c'est tout doucement. Elle vit plus longtemps, vit plus doucement. Euh, sont moins stressés, les nerfs, la vibration. Donc, en fait, c'est pas que leur cœur bat plus doucement, c'est toujours 7/8e. Tout, 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 tout. La musique et tout. Mais on le ressent qu'ils sont différents. Et c'est comme ça aussi au centre de la Terre, au centre de cette Agartha, qu'elle appelle comme ça, que tout le monde la recherche, que quelqu'un a été, quelqu'un est venu. Euh, et c'est toujours dans la protection, parce qu'il y a une énorme bataille dans le Mahabharata, c'est marqué, c'est la mythologie des hindous. Ils se sont battus avec des armes nucléaires, ils se sont vraiment massacrés, les Atlantides et les Lémuriens. Et ces civilisations, certains sont pris une direction différente, après on va parler de ça. Mais surtout que c'est en ville, c'est vraiment resté rien. Il y a 4 saisons, il y a un désert, c'est le troisième le plus chaleureux désert du monde. Il y a la jungle, il y a la steppe, il y a la faune, il y a la flora. Il faut faire la valise si on va là avec tout. Et c'est ça qui est étonnant, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de grave là. Et du coup, ces Mahats sont décidés, qui sont des protecteurs très courageux, de s'enfoncer à l'intérieur de la Terre et de protéger toutes ces bibliothèques, tous ces... je ne sais pas si vous avez déjà vu la Matrix, mais la génétique des gens, des êtres, des espèces, c'est un peu comme ça. Et les espèces qu'on a vues nous-mêmes l'autre jour dans la caverne Magura, c'est un peu ça. Des exemplaires, des élaborés, des moins, des plus, c'est carrément un laboratoire aussi. Parce que Capitaine Bird, il a dit qu'il y a des rivières, il y a un soleil, il y a les montagnes, il y a des animaux, il y a la vie, il y a des niveaux différents. C'est énorme. Et lui, il est allé en avion. Et il est ressorti en avion. Du pôle nord, du pôle sud. Il a fait les deux. Et comme ça, alors, on peut le trouver où ces entrées de ce pays qui s'appelle Agartha et la ville capitale, c'est Shambhala o Shangaria. Allora, Santiago, Ecuador. Cueva de los Tallos. C'est un grotte qu'il y a là. C'est la montagne Morona. C'est une chaîne qui vient des Andes. Une chaîne montagnara. En Mongolie, désert de Gobi, justement. Et en fait, les habitants, après 4000, ça c'est arrivé 4000 ans avant. Donc les habitants de cette ville de Gobi, après les bombardements qui sont massacrés là, avec les Lémuriens et les Atlantides, en fait, il y a un parti qui sont pris la main droite et les autres sont pris la main gauche. Votre. Et certains de la main gauche sont allés à placer leur Shambhala comme capitale. Et celui-là de la droite sont allés à se nommer les protecteurs du centre des monts perdus, que c'est vers le Caucasien. Et le nord aussi, nord-pôle. Iguazu, grande acqua, c'est des cascades en Argentine, côté Brésil. Mont Mammouth, c'est des cavernes et c'est les Appalachies en Kentucky, c'est des cavernes et des tunnels gigantesques, longs, très longs. Manus, c'est des cavernes amazoniennes. C'est une ville qui a été détruite un peu et dominée par les conquistadores à cause du caoutchouc. Monte Grosso, c'est un Brésil, c'est un parc national à côté de la rivière Araguaio. C'est des grottes et des cascades. C'est magnifique, de ce que j'ai regardé. Monte Pomeo à Ischia, à côté de Napoli, c'est volcanique comme origine.
et c'est des cavernes, des grottes, mais à côté de l'eau. Donc il faut quand même être muni de affaires. 1956, pôle Nord, pardon, 1947, pôle Nord, 1956, pôle Sud, Capitaine Burt, 230 000 km au-dessus de la Terre. Accompagné rentrer, accompagné sortir. Un avion. Cet livre, vous pouvez le rêver de le retrouver, ça n'existe plus, ou il va ressortir un jour, comme c'est le plus important. Et en tout cas signé par lui. Tous les autres sont des copies, c'est des arrangements, c'est des livres pas vraiment originels et il y a beaucoup de blablabla. Donc, Jaipur, Rajasthan, c'est la ville rose, terre sacrée, en Inde. Oui, moi je dis Inde, mais c'est parce que c'est Rajasthan. Varanasi, Hindustan, c'est ville Kashi et c'est à gauche de la rivière Gange. Comme ça, vous avez les endroits où rentrer et vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous avez vu, comment vous êtes senti. Mais moi, je peux vous dire aussi Grotta Magura en Bulgarie parce que je suis pas sûre qu'on peut y rentrer. Strange, on n'est pas sûr qu'on peut y rentrer, mais dans les pays scandinaves, il y a Conan, le barbare. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film, mais lui aussi, au-dessus de sa tombe, il y a des appâts, des choses, des poisons, des obstacles à passer avant d'arriver à quelque chose. En sud de la France, il y a aussi des grottes où sont été mourés et sont fait des choses. Et toujours des grottes, des cavernes et des cascades. Quand on est autour des endroits comme ça, pensez bien à moi, à qu'est-ce que je vous raconte maintenant. En tout cas, les symboles, vous ne savez jamais que vous voyez quelque chose, comment vous vous sentez, parce que vous êtes là, pas quelqu'un d'autre, vous. À ce moment, pourquoi vous, à quelle heure, c'est quoi, quel jour. Peut-être que vous avez l'application pour voir quelle constellation vous vous trouvez à ce moment-là. Parce que la France, c'est un terrain très, très, très vibrationnel, comme partout. Mais je parle surtout à côté des cascades et des cavernes. Ça peut être intéressant si quelqu'un me raconte quelque chose de genre. Dites-moi.